reconnaissez ce sac qui cause bien des maux de tête quand vient le temps de le remplir? Il suffit de peu d'ingrédients pour rendre ça merveilleux pour toute la famille. Aujourd'hui, on vous donne des astuces et conseils pour savoir comment remplir vos boîtes à lunch. Bienvenue dans l'émission Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on t'aide à mieux cuisiner avec des astuces simples et des conseils pour améliorer votre cuisine. Moi, c'est Caroline. Et moi, c'est Mylène. On cuisine avec des astuces, des trucs, des conseils pour rendre votre journée beaucoup plus agréable. Alors aujourd'hui, notre thème de l'émission va être la préparation des fameuses boîtes à lunch. Oui, parlons-en. Ben oui, on en perd nos mots tellement parfois. Oui, c'est ça. Les boîtes à lunch, c'est un gros casse-tête du quotidien. Durant l'année scolaire, ça donne des maux de tête aux parents. Puis les enfants ne sont pas toujours satisfaits. Même tout au long de l'année, parce que quand on parle les camps de jour, les activités, ça aussi, même l'été, il y a certaines familles qui n'ont pas congé de boîte à lunch. Alors, il y a moyen de faire ça plus simple. Toi, Mylène, chez vous, est-ce que c'est un gros enjeu au niveau de ta famille, au niveau des lunchs? Ça ressemble à quoi? Chacun a sa responsabilité de son lunch. En fait, mon conjoint, il se gère avec ses lunchs, ses sandwichs, 4 sandwichs pareils. Lui, il se casse pas la tête, il part avec ça pour son 12 heures de tracteur. Mon enfant, il fait son lunch le matin. Là, il va varier au niveau des sandwichs, des wraps, des fois un thermos. Mais tout le monde est responsable de faire son lunch. Oui, puis moi, je mange tout ce qui reste dans le frigo. Ah, tous les petits pots qui restent, je pars avec les petits pots, puis ça me fait un lunch de produits variés. Oui, bien, chez nous, moi aussi, j'ai mis ça très vite au clair avec les enfants parce que j'avais l'enjeu, tu as oublié de me mettre ci, tu m'as pas mis ça, puis il n'y avait pas ça. Fait que quand ils sont venus en âge un peu plus responsable, fin du primaire, je leur ai dit, bien, vous allez faire vos boîtes à lunch. C'est sûr qu'ils vident toutes leurs boîtes à lunch parce qu'ils ont mis des choses qu'ils aiment. Ça, c'est déjà aussi une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui, Mylène, pour mettre dans notre boîte à lunch? Bien, on va commencer, dans le fond, pour vous montrer comment faire une sandwich là, vraiment express avec des aliments qu'on a tous sous la main et qu'on peut varier aussi là, les saveurs là, selon ce que vous avez acheté à l'épicerie. On va commencer avec la baguette de pain. Au lieu du sandwich de mi-standard qu'on a, oui. C'est vraiment une belle alternative, ça. Oui, parce que dans le fond, le pain frais, on peut l'acheter vraiment frais. Et le pain d'aujourd'hui, il vient de la boulangerie du pain griffé de Louisville. Tu parles de bonne boulangerie aussi, qu'il y a des viennoiseries qu'on pourrait aussi prendre, muffins, chocolatine. Des fois, ça donne une petite collation là, pour les lunchs. Et même des pains plus spéciaux avec des noix ou des saveurs différentes. Oui, aussi, beaucoup de variétés de pain là, pour tous les goûts. Là. Parfait, ça. Pain baguette, en fait, on peut l'acheter, on le frais, on l'a fait maintenant le matin même. Sinon, on peut les congeler pour les garder aussi quelques jours de plus ou peut-être 1 ou 2 semaines au congélateur et tu le ressors le matin. Le temps que ça dégèle, tu peux déjà le faire. Parfait. Qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui dans notre baguette? Ce que j'avais pensé, c'est de mettre un peu d'humus. OK. Ici, on en a aussi qu'on peut soit faire à la maison ou acheter là, préfaite au commerce. Je te l'approche juste ici, oui. Avec ça ici. Ensuite, ce qui a été préparé pour le sandwich, ce qui peut varier, ici, on a de la carotte râpée. On ne pense pas nécessairement à ça. Souvent, on va penser à plus mettre de la laitue dedans, mais la carotte, c'est aussi un super bon légume qui va donner du croquant et beaucoup de vitamines dans les sandwichs. Souvent, on a plus du fromage qui est comme déjà râpé qu'en tranches. Fait que ça aussi, c'est à utiliser là, dans nos sandwichs. Oui. Puis pour varier, toi, qu'est-ce que tu aimes comme sorte de fromage dans ton sandwich? Moi, c'est vraiment du mozzarella ou des fois des cheddar en tranches, mozzarella en tranches. Moi, j'aime bien... Sinon, brie, quelquefois, avec des pommes. Emmental, suisse, je trouve que ça donne beaucoup de goût. Là, quand je vais dans des endroits de sandwich préfètes, sans nommer dans le commerce, j'aime bien utiliser le suisse pour donner un petit punch de plus à
à mon sandwich. Ensuite... Mais là, on a mis de l'humus, mais on pourrait mettre aussi de la moutarde, on pourrait mettre de la mayonnaise. On y va aussi avec ce qu'on aime mettre à l'intérieur. Des fois, ça peut être juste une vinaigrette achetée ou quelque chose de fait maison. C'est une petite trempette à légumes qu'on peut faire maison avec quelques épices, la mayonnaise, puis on peut s'en resservir aussi pour accompagnement des crudités. Parfait. Au niveau de la protéine, qu'est-ce que tu on a du poulet effiloché. OK. C'est super facile à faire aussi. Est-ce que tu fais ça, juste là? Oui, le poulet, c'est une bonne façon de repasser. Là, une fois qu'on a eu tout notre repas dedans, on les décortique. C'est parfait pour les lunchs. Mais dans ce qu'on appelle un peu du meal prep, la préparation en batch, c'est vraiment une bonne astuce à faire de se faire cuire quelques poitrines de poulet. On peut les assaisonner pendant la cuisson, pas juste avec sel poivre, ça peut être un paprika avec d'autres herbes. Puis on effiloche ça, on met ça au frigo ou au congélateur. On en a toujours de prêt au lieu justement d'utiliser des charcuteries parfois qui ont beaucoup de sel dedans. Là, on a quelque chose de beaucoup plus santé et qui est très nourrissant. Puis je trouve ça super rapide à faire aussi parce que moi, une poitrine de poulet entière, un peu de sel poivre, j'ai envoyé ça au micro-ondes, 5 à 6 minutes selon la force. Ensuite, tu laisses refroidir puis tu peux déjà l'effilocher. Ça fait quelque chose qui est rapide aussi à faire dans la préparation quand on revient de l'épicerie et aussi la veille là, pour faire ses lunchs. Exactement. Est-ce que tu complètes ça avec ici nos petites carottes râpées, le fromage? Est-ce que tu veux rajouter... On a sorti des herbes, oui, du un petit peu de persil. Tu pourrais me donner quelques morceaux de persil. Ici, on a notre cocombe anglais qu'on avait acheté pour faire notre préparation de légumes de la semaine, qui n'était pas encore développé. Alors là, on va l'utiliser cette fois-ci, puis on pourra en ranger le reste par la suite. Je vais te donner tes herbes ici. Merci. Tu vas pouvoir les ouvrir pendant que je déballe là, on met du persil, cocon. Mais ça peut être les herbes que vous aimez aussi. Des fois, ce que j'aime aussi, c'est des micro-pousses. C'est vraiment plein de nutriments, plein de vitamines, puis c'est super bon à utiliser. Donc, quelques micro-pousses, on peut avoir soit acheté commercial ou soit on peut le faire aussi à la maison. Oui, ça change vraiment aussi des laitues. Puis même au niveau des laitues, il y a autre chose que la salade iceberg. Il y a plein de belles variétés. Nos producteurs maraîchers produisent plein de variétés de laitues différentes, croquantes, avec différentes saveurs au niveau acidulé ou sucré. Fait que ça peut être quelque chose, là. Tiens, je te ça peut être aussi des bébés épinards. Moi, j'aime vraiment ça aussi, me faire des salades avec des petits bébés épinards, des choses comme ça. Et voilà. Voilà le sandwich. Oui, c'est ça, super complet. Dépendant à qui va le sandwich, à l'enfant ou à l'adulte, bien, vous avez soit un ou deux sandwichs là, déjà là, tout prêts. Mais si moi, je préfère, quand je veux me faire un froid comme ça, je vais y aller beaucoup plus avec la tortilla comme ça ou le wrap parce que je ne suis pas une mangeuse de pain nécessairement. Que ça me permet de mettre beaucoup plus d'ingrédients dedans que j'aime. Fait que ça aussi, on peut se faire, c'est super rapide. Je vais réutiliser l'hummus. Oui, mais oui, je vais utiliser les œufs. Veux-tu que je te le coupe en tranches? Oui, puis je ne sais pas si tu veux un peu là, nous parler au niveau des préparations des œufs comme ça pour les lunchs. Qu'est-ce qui est des petites astuces par rapport à ça? Exactement. Œuf à la coque, il faut toujours en avoir dans son frigo. On parle souvent du retour de l'épicerie qui te fait gagner du temps. J'en ai toujours 4 à 6. Soit je les mange comme ça en collation le midi avec justement des légumes, des crudités. Sinon, pas besoin de se faire des sandwichs traditionnels mayonnaise avec épices. Oui. On peut juste le couper en tranches. Œuf à coque dans l'eau bouillante, quelques minutes, 10 à 12 minutes, tout dépendamment de comment que vous voulez avoir votre jaune. Là. Oui, exactement. Comme ça, on peut les réduire ici. On va les couper en tranches pour mettre dans notre wrap, mais on aurait pu là, les réduire à la fourchette avec une mayonnaise et des herbes pour faire un peu style sandwich aux œufs. Mais là, on va tout simplement, dans le wrap, ça se prête quand même bien des avoir en morceaux comme ça ici. Je ne sais pas si tu veux me donner les assaisonnements... le poivre et le sel pour mettre dessus. Ça ici. Je vais te prendre les œufs pour mettre dans mon wrap. Hop. Tiens, et voilà. Ça fait quand même des lunchs qui sont rapides à faire. Oui. Ça se fait en moins de 2-3 minutes le matin. Puis même si on le fait la veille, c'est quelque chose qui va bien aussi, là, tenir toute la nuit, puis même 2 jours facilement au frigo, bien emballé. Oui, exactement. Ensuite, l'important quand on fait des wraps comme ça, c'est de ne pas surcharger parce que sinon, ça ne roule pas. Fait que ici, petit gros plan sur le roulé.
Ça, il y a juste moi à la maison qui est en mesure de faire ça. Non, Les moi, je fais enfants, pas ils se ça. font des pizzas. Il y a trop de stock. Le conjoint aussi a trop de stock dedans. Alors, c'est souvent ma job de rouler le wrap ici pour mettre dans les boîtes à lunch. Fait que vous voyez, en quelques minutes, on a réussi à faire 2 sandwichs avec ce qu'il y avait sous la main, un restant de poulet, les légumes, le fromage. Puis ça va être prêt pour notre lunch. Ensuite, avec quoi d'autre on peut compléter notre boîte à lunch? On a notre sandwich, mais on ne mangera pas juste ça. Non, exactement. Il faut le compléter, même si les enfants peuvent partir juste avec un bout de pain. Nous, en tout cas, moi, pour ma part, j'aime mieux avoir vraiment beaucoup de choses quand je me prends le temps de me faire un lunch complet. Ce que j'aime avoir, c'est vraiment des légumes. Ici, on a des poivrons, des carottes, des céleris qui avaient déjà été faites préalablement là, dans ma préparation. Je me fais tout le temps une petite vinaigrette avec ça, une petite trempette à légumes. J'aime ça aussi, des cubes de fromage. Oui. Ça, des cubes de fromage. Moi, j'aime beaucoup le boursin que je prends, que je vais tartiner des petits craquelins. Oui, puis ça aussi, là, on peut varier dépendant si c'est les enfants ou pour notre lunch ou pour le conjoint. On peut varier le type de fromage, justement. Je vais sortir notre bol à lunch. On va mettre ça juste ici. On vous amène aujourd'hui, on va mettre notre lunch dans des pots compartimentés comme ça. Ça, c'est parfait pour tout avoir à la même place et tout voir quand on mange. On le sait, on mange avec nos yeux. Même au niveau des enfants, ça évite de laisser un paquet de petits plats dans le fond de la boîte à lunch ou les petits plats qui ne reviennent pas. Oui, exactement. Ouais. Ils ont perdu dans le fond du casier, perdu dans l'autobus parce qu'ils ont ouvert quelque chose puis ça a resté là. La collation dans la classe pour les tout petits. J'ai perdu beaucoup de plats, moi. Oui, c'est ça. C'est comme les bas dans la sécheuse. Il finit toujours par en manquer, mais quand il y a trop de plats dans les sacs d'école, ça ne revient pas tout à la maison. Fait que mettre tout dans un seul, ça permet d'éviter ça puis que ça revienne, en tout cas, on espère. En tout cas, s'il perd son plat. Je vais mettre ici le petit wrap. Fait que là, toi, dans le fond, qu'est-ce que tu voudrais rajouter présentement dans ta boîte à lunch? Mettons qu'on pourrait rajouter quelques petites tomates cerises. Oui, ça ici, qu'on avait. Fait que ça, en plus, dans des compartiments comme ça aussi, vous pourriez vous en faire une salade, les couper en demi avec un vinaigre balsamique, avec le concombre aussi. Ça peut très bien là, compléter là, votre boîte à lunch. On a ici nos petits morceaux. Ensuite, nos légumes. On se fait un peu de trempette. Si vous avez opté pour un sandwich plus végétarien, bien, avec aucune protéine à l'intérieur, le falacoque, c'est vraiment un bon supplément à venir mettre aussi là, dans votre boîte à lunch. Fait que ça ici. Fait qu'on a un petit lunch comme ça. Qui est super complet. Oui, qui est super complet. Moi, Caro, mes enfants vont me dire, oui, mais il manque un dessert. Oui. Moi, c'est correct pour moi. Je ne suis pas tellement là-dedans sucrée. Mais mon gars, si je fais un lunch comme ça, il va dire, ouais, mais j'ai pas de dessert, j'ai pas de collation. Donc, on a une solution. Oui. Tu complètes avec, dans le fond, des muffins? Ben oui, exactement. Moi, je cuisine toujours des muffins ou des galettes. OK. Donc, ça peut être à son choix. Puis peut-être qu'il va les avoir faites aussi. Puis sinon, on peut aussi compléter avec une compote qui peut être faite à la maison aussi. Puis ça nous amène un peu, là, vous avez le contenant ici, à parler des contenants réutilisables. Oui, on peut en parler parce que, tu sais, toujours utiliser des sacs Ziploc, mettre les sandwichs, bien, c'est du gaspillage de budget et tout. Donc, les plats réutilisables, bien, ils vont tous les matins, on revient, on lave ça dans le lave-vaisselle ou à la main le soir et on réutilise toujours les mêmes choses. Donc, c'est important d'avoir un plat réutilisable pour le budget et l'environnement. Oui, exactement. On vous montre ici en exemple des sacs, justement, qui sont réutilisables, qu'on peut mettre les collations et les sandwichs. Ça, Mylène, on trouve ça où un peu, ce type de produit-là? On se trouve ça partout, mais principalement là, dans la MRC, vous avez la boutique Rien ne se perd, tout se crée à Saint-Sévère qui a des magnifiques sacs de lunch, des boîtes à lunch. C'est le fun d'encourager aussi les gens locaux pour aller faire quelques emplettes. Là. Puis les enfants, bien, ils peuvent choisir leur modèle de boîte à lunch ou de sac qu'ils veulent avoir. Fait quand ils les choisissent, ils ont plus le goût de les utiliser. Oui, puis très souvent, les sacs, ils sont faits justement d'un revêtement qui est facile à nettoyer. On passe un linge, un peu de savon à vaisselle à l'intérieur, bien essuyé pour pas que le sandwich goûte le savon. Et on laisse sécher sur le comptoir et c'est prêt pour le lendemain. On peut avoir différents formats. Justement, ici, là, il y a le format pour pouvoir venir mettre nos légumes dedans. Si on décide d'y aller avec
pas des bacs compartimentés comme ça. Et parfois, on n'a pas beaucoup de place. Là. On ne peut pas toujours emmener la grosse boîte à lunch de chantier comme certains hommes ont. On a des plus petits sacs à mettre dans les boîtes à lunch. Fait que des fois, d'utiliser ce type de produit-là. Oui, puis des fois, les enfants, surtout les petits, ont besoin juste d'une collation. La collation doit être dans la classe, le boîte à lunch dans le casier. Fait que là, ça devient qu'on a besoin de ces outils-là, de ces sacs-là, justement pour faciliter notre organisation des repas. Je trouve que c'est parfait pour mon wrap, ça. Il est bien, on perd pas les morceaux, puis tout est dedans. Super important dans les boîtes à lunch d'avoir une glace. Oui, si tu n'as pas accès à un frigo, surtout, avoir des ice packs, des glaces sèches. Au niveau de la sécurité alimentaire, là, on met une glace pour dedans. Comme tu disais, des fois, le sac qui est dans la classe, et il reste là. Ensuite, ben, j'aimerais ça, Mylène, te présenter un produit réutilisable que j'utilise, que ma fille utilise. C'est les pochettes à compote qui sont justement qu'on peut venir mettre notre produit. Ça peut être du yogourt aussi dedans. Oui. Dans le fond, c'est des pochettes réutilisables qui sont ici. Je peux l'ouvrir là, pour vous montrer. C'est une autre belle alternative écologique. J'ai mis ma compote de pommes ici à l'intérieur. Puis, on a ensuite le petit bouchon là qui permet à l'enfant, ou même nous aussi, là, des fois au bureau, on n'a pas le temps de sortir de la pièce pour manger. Ça arrive. Pour notre collation, super facile à nettoyer. Fait que ça aussi, c'est une belle entreprise du Québec qui vend ça en ligne. C'est des super beaux produits qui sont réutilisables et qui évitent d'acheter les contenants, les emballages à l'épicerie, tout, dans le fond, tout pré-emballé de compote. Chez nous, j'achète les petits pots de yogourt. Fait qu'on pourrait acheter les gros sacs de yogourt et les proportionner dans les petites pochettes. Oui, exactement. Moi, c'est ce que je fais chez nous maintenant. Je n'achète plus de yogourt en petits pots comme ça. J'ai le grand sac avec un bouchon de ce style-là. Et on met dans les contenants ou dans les choses comme ça là, pour les collations. Fait que ça, ici, on a ça. Ensuite, ben, là, on avait ici notre petit muffin. Au niveau dessert, est-ce qu'il y a autre chose, des collations qui pourraient être pratiques de... Bien, c'est sûr que faire nos desserts maison, c'est toujours mieux que les acheter tout faits. À l'épicerie, il va y avoir beaucoup plus de gras, des agents de conservation, du sel, du sucre. Plein d'aliments, des fois, que la liste est longue comme ça. À la maison, quand on fait nos collations nous-mêmes, bien, ça permet de savoir ce qu'on met dans la recette. Donc, on sait ce qu'on met dans la boîte à lunch. Fait qu'on peut faire des fois des petits puddings maison, des petits crumbles. Au niveau, après ça, c'est ça, des yogourts avec des petits parfaits aux fruits. Oui, et puis là, on est allé dans le froid au niveau des boîtes à lunch. Mais bien sûr, il y a la possibilité avec des thermos pour quelqu'un qui veut manger un peu plus chaud. Ça aussi, là, c'est différentes choses. Que tu disais tantôt, tu pars avec les petits pots à faire un peu comme réchauffer. Mais au niveau des enfants, ou justement comme nos conjoints qui sont agriculteurs, je vous avouerais que ça ou le wrap, c'est beaucoup plus simple de manger en conduisant. Ouais, moi, je ne vais pas manger là-dedans. Ça va être... Oui, c'est ça. Des trucs comme ça. Puis, c'est ça. Ça fait varier au niveau là, des repas là, qui amènent dans leur lunch là, pour changer un peu parce que parfois, il y a des périodes quand même intenses qu'on a. Alors... On parlait du thermos, mais ça peut être aussi des plats réutilisables pour les micro-ondes. Oui. Parce que les enfants dans les écoles ont souvent accès à quelques micro-ondes, quoique des fois les fils sont très longs, mais ça peut faire passer les restes, puis ça évite de gaspiller aussi les restes au frigo. Donc, soit thermos ou soit vraiment des contenants là, avec le repas qui est à l'intérieur, là, puis qui vont juste faire chauffer. Oui, exactement. Fait que c'est vraiment des idées très simples. Et de base, ce qui est le fun avec les lunchs, c'est que faut laisser place à notre créativité et il y a tellement de possibilités que vous pouvez faire. Vous voyez, ici, on a étalé nos ingrédients, mais faites un peu ça à la maison quand vous les planifiez ou vous les préparez. Sortez ce que vous avez dans le fond du frigo, mettez-les sur votre comptoir. Ça va être beaucoup plus simple d'imaginer ou de voir ce qu'il y a à faire que tout simplement sortir quelques ingrédients et ça permet de renouveler le stock et d'éviter du gaspillage et de jeter des aliments suite qui sont restés beaucoup trop longtemps dans le frigo. Fait que d'avoir vos aliments à la vue, un peu comme ça ici, les faire avec vos enfants. C'est une belle activité avec les enfants. Exemple, le dimanche soir, on sort tous les ingrédients après le repas, puis chacun pige qu'est-ce qu'il veut, le met dans son bac, fait ses petits sandwichs pour peut-être 2 jours, peut déjà préparer ses légumes aussi là, pour la semaine. Donc, c'est une belle activité là, avec les enfants. Puis ça les initie jeunes à mettre des choses
qu'ils veulent, c'est des choses colorées. Fait qu'en les choisissant, on l'a dit tantôt, ça va s'assurer qu'ils les mangent le midi aussi. Exactement. Puis on peut faire un peu de supervision également quand ils sont plus petits pour être sûr que ce soit quand même quelque chose de complet. Là. Juste 4-5 tomates cerises. Juste des muffins. Juste avec les muffins. Je prends les muffins. Mais là, je vais te poser une question que j'ai souvent ou que je vois faire. Surtout mon grand garçon de 19 ans. Il n'a pas le temps le matin de se faire des lunchs. Il se dit, maman, je vais me prendre une sandwich au dépanneur, ça va faire la même affaire. Mais moi, je suis pas sûre de tout ça. Puis là, j'ai besoin un peu d'arguments pour pouvoir justement lui faire changer cette notion-là de ça va être plus facile d'aller au dépanneur. Bien, plus facile, oui. Parce que si tu vas au dépanneur, c'est l'accessibilité, c'est facile, tu te prends un sandwich. Par contre, côté budget, un lunch au dépanneur, c'est facilement 10, 12, 15 $, puis même ça peut aller à 20 si tu te prends un muffin, une liqueur, une boisson, un petit café pour la route. Fait que là, c'est côté budget à tous les jours, 20 $ 5 fois semaine, on fait le calcul, ça peut te coûter facilement 100 $ par semaine de lunch. Ensuite, côté rapidité. Mais là, on parle de dépanneur, mais si on va à l'épicerie à 11h30, 11h45, tu arrives en même temps que les travailleurs, tu fais la file, tu choisis ce que tu veux, tu dois payer, tu dois manger. On vient de perdre là, pratiquement 30 minutes si ton épicerie n'est pas à côté de ton appartement. Ça peut être 2 bons arguments pour ton gars. Bien, je pense que la partie budget et portefeuille pour lui permettre d'autres types de dépenses pourrait être un bon point parce que, puis en plus, c'est pas tout le temps très nutritif, là, les trucs un peu vite faits. Là. Non. C'est souvent, il y a beaucoup de sel ou beaucoup de sucre et c'est très, très de base. Là. Puis vous l'avez vu, là, on a fait deux préparations là, en quelques minutes seulement. Fait que c'est sûr que c'est des bons arguments pour essayer d'éviter. On peut se payer un petit spécial, mais à tous les jours, effectivement, ça commence à faire beaucoup. Mais dis-lui de prendre son 100 $ cette semaine, d'aller à l'épicerie, de prendre 45 minutes, 1 heure, puis se ramasser tout ce qu'il veut se faire pour un lunch, puis il va se faire 1 mois de lunch avec ça. Oui, exactement. Puis avec d'autres astuces qu'on a sur notre site web, sur la conservation et tout ça, il va pouvoir tout préparer ses aliments justement pour pouvoir se faire là, des lunchs. Fait que ça nous amène justement à notre défi de la semaine. Chers auditeurs, on aime ça de pouvoir échanger avec vous. Alors, sous la publication qu'il va y avoir sur la page Facebook de Masquinongé Média, la publication de Plein l'assiette, on vous lance comme défi cette semaine, justement, de faire un lunch. Oui, vas-y, Mylène. Mais c'est pas obligé d'être parfait, hein? C'est que première étape, vous rouvrez votre frigo puis vous sortez tout ce que vous avez envie de passer. Vous le mettez un peu sur la table comme qu'on a fait. Avec vos enfants, vous faites de votre mieux. Et après coup, le lendemain, 2 jours après, vous prenez des notes. Combien de temps que ça vous a pris? Est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que les enfants ont moins aimé? Qu'est-ce que nous, on a aimé et pas? Fait qu'ensuite, la semaine d'après, on va être encore meilleur. Fait que faites une belle photo de votre plan de travail, votre boîte à lunch et partagez-nous ça. Ça va vraiment en inspirer d'autres aussi là, à se faire des lunchs. Oui, puis là, on parle de famille, mais si vous êtes seul à la maison, un couple, vous êtes travailleurs, vous devez aussi vous faire des lunchs comme ça. Alors, partagez avec nous ça aussi. On a beaucoup de gens qui vivent seuls. Puis des fois, ça peut être pas ennuyant, mais oui, quelque chose d'ennuyant parce qu'on est seul à cuisiner et tout. Mais prenez le temps d'utiliser ces trucs-là et partagez-les. Justement, ça va permettre aux autres de voir et de permettre encore plus de cuisine à la maison et moins acheter préfaite. Fait que ça, c'est un beau défi. Puis, on vous invite à aller sur notre site web de plainlassiette.com pour voir justement les astuces du jour. On va vous mettre les informations au niveau de nos sandwichs et tout ça. Vous allez pouvoir retrouver aussi les liens si vous voulez aller vous procurer les contenants ou les produits qui sont réutilisables, justement, pour faire vos boîtes à lunch et utiliser moins de produits à jeter, justement. Fait qu'on est prête à faire notre boîte à lunch? Oui, alors, ça un petit recap de ce qu'on a fait pour être sûr qu'on a tout ce qu'il faut pour notre boîte à lunch. Alors, premièrement, sortir les ingrédients, faire nos sandwichs. On les fait selon notre goût. Donc, moi, j'ai fait un sandwich avec du poulet effiloché, des légumes, un peu de mozzarella avec du hummus. On l'a mis dans un contenant. Ensuite, tu peux rajouter les légumes de ton choix. Ici, carottes, tomates. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un bâtonnet de fromage dedans. Puis, on peut rajouter notre collation.
Moi, Oui. je pourrais mettre même le muffin à côté Ben, de mon c'est pain. exactement pour ça que j'ai bougé le sandwich pour pouvoir tout mettre à l'intérieur. Fait que ça, on a ça ici, prêt à mettre dans la boîte à lunch. On peut se mettre ça avec une bouteille d'eau ou un petit jus. Ensuite, ben Moi, je suis gourmande, fait que je m'amènerai une ouais, collation. ben oui, parce que des fois, il n'y a pas juste le Ouais. dîner, il y a aussi là, la collation. Fait que profitez-en pour vous mettre un yogourt ou justement une purée, ce que vous avez là sous la main. Ensuite, Ben c'est bien. On rajoute de l'eau, un breuvage, ça peut être un jus, ça peut Oui. être un jus fait maison, c'est ça, des choses comme exactement. ça. J'ai justement ici ma gourde. Est-ce que... Oh oui, il y a un bon format de boîte à lunch que je vais pouvoir compléter aussi dedans. Elle commence à avoir beaucoup de stock, notre boîte à lunch. Vous voyez, c'est même un petit peu juste. Mais idéalement, vos jus ou vos bouteilles d'eau, je vous suggère fortement de les mettre au frigo ou même un peu au congélateur. Oui. Ça vous permet d'avoir votre glace là, pour dedans. Fait que comme ça, vous gardez votre lunch bien frais. Alors, ben, c'est ce qui conclut notre émission. Merci de nous avoir accueillis dans votre cuisine aujourd'hui. À bientôt dans Plein l'assiette pour un prochain épisode. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, puis vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à apporter des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. Ha!
42 télévisions. Situées dans 15 régions administratives du Québec, elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.